l'apôtre Paul dans cette épître-là, donc dans cette lettre-là, était l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous prenons Romains 1, du verset 1 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul explique ce que c'est que l'évangile. Il donne une idée de l'évangile en rapport avec le salut. C'est la raison pour laquelle vous avez vu véritablement que, avec votre permission, puisque ce sont des choses importantes, pour en arriver à Romains 10, verset 4, il faut partir du début pour avoir une idée. Eux, ils tombent sur le texte comme ça, et puis ils en font une doctrine. Pour eux, Paul dit que la loi est abolie à partir de cette affirmation-là. Mais c'est parce qu'ils ne savaient pas de quoi l'apôtre Paul parlait. Avec votre permission, nous allons essayer de donner un résumé de cette, je dirais, de ce thème développé dans cet épître de l'apôtre Paul aux Romains. On va commencer avec le chapitre 1. Déjà, pour donner l'introduction. Donc, si vous le voulez, le deuxième texte, celui de Jean 19, verset 36. Ça va ensemble. Donc, l'apôtre Paul lui-même, il montre que c'est pour cela que Dieu l'avait appelé. Voilà pourquoi il avait dit aux Corinthiens que ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur l'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile. Vous voyez un peu, c'est cela, il a dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile en 1 Corinthiens chapitre 9. Donc déjà là, il faut avoir une idée de ce que l'apôtre Paul est en train de développer. Il faut avoir la révélation. La révélation est une chose très importante. Mais ces abolitionnistes n'ont aucune révélation, n'ont pas compris le thème principal de l'épître aux Romains. Voyez? Et d'ailleurs, quand nous prenons le commentaire Scofield en rapport avec l'introduction du livre, il dit que le thème, c'est l'évangile de Dieu.